à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinya Namoringa, Luka Popeto Lama. Alléluia. Luka Kinya Namoto Nyoso, Peto Lama Liboso na Yawe, na koye bisayo lelo, Tribunal Nzambe koya. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui aimez la télévision responsable, c'est la RTV que vous suivez en ce net moment. L'heure de votre émission Droit et Société. Droit et Société, c'est chaque vendredi à pareille heure. Également, la rediffusion dimanche à partir des 8 heures sur vos antennes. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien en place pour vous servir encore une fois de plus. Droit et Société d'aujourd'hui va s'articuler sur le détournement des deniers publics. Quid de détournement? Et pour ce faire, nous avons reçu pour vous Maître Déborah qui est avec nous sur ce plateau pour bien sûr débattre sur la question, le détournement. Il y en a qui analysent cette question de différentes manières. Néanmoins, elle est avec nous, c'est pour essayer de faire comprendre, d'éclairer la lanterne de l'opinion sur la question droit et société. Bien sûr, c'est pour comprendre les méandres de la justice. Bien entendu, Maître Déborah, bonjour. Bonjour, Monsieur Roger. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous remercie. D'accord, c'est avec elle, Maître Déborah, que nous allons débattre la question, mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, Maître Déborah, beaucoup ne vous connaissent peut-être pas. Alors les téléspectateurs et les téléspectatrices de Droit et Société voudront bien savoir c'est qui en fait Maître Déborah. Est-ce que c'est ça son nom? Qu'est-ce qu'elle fait? Pas tellement beaucoup de détails, mais dans la profession bien entendu. Est-ce qu'on peut vous connaître? En fait, je réponds au nom de Déborah Mwenge. Je suis défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Voilà, il s'agit de Maître Déborah Mwenge, défenseur au niveau du... elle est bien sûr dans les corps de défenseur judiciaire. Voilà. Alors avec elle, on va parler de détournement des deniers publics. Maître Déborah, déjà, je pense que vous vous sentez à l'aise. Vous êtes dans votre assiette. Oui, oui, je me sens à l'aise. Très bien, voilà. Qu'est-ce qui caractérise les détournements de deniers publics, Maître Déborah? Que les téléspectateurs en sachent un peu plus. Oui, merci beaucoup de la question. Ce que je peux dire, c'est que les téléspectateurs peuvent retenir. Oui. Quand on parle de détournement des deniers publics, on voit l'appropriation frauduleuse d'une somme, d'un bien, des titres, de pièces appartenant à la nation, qui ont été remis entre les mains d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'État pour une mission bien déterminée, que ce dernier en use pour une autre destination. C'est ça que vous devez comprendre. Donc là il s'agit d'un problème, les auteurs ne sont autres que les agents de l'État ou les fonctionnaires de l'État en fait. Bien sûr que oui. Pour qu'on parle des prévenus qui sont coupables de l'infraction de détournement, la loi a déjà énuméré une certaine catégorie de personnes qui peuvent se rendre coupables de cette infraction. Donc, si vous lisez l'article 145 du Code pénal congolais, à son alinéa premier, la loi énumère cette catégorie de personnes. Il s'agit entre autres de fonctionnaires, des officiers publics, des personnes exerçant un mandat public ou des personnes représentant les intérêts de l'État dans une société publique ou une société privée ou encore dans une société d'économie mixte ou les mandataires. Enfin, à cette catégorie de personnes, la loi ajoute les préposés des personnes qu'on vient de citer. Vraiment. Donc, Maître Déborah, vous voulez nous dire aujourd'hui qu'il y a une mauvaise interprétation, par exemple, de l'infraction, entre guillemets, par certaines personnes qui pensent que quand quelqu'un travaille dans une société de droit commun, la personne a détourné l'argent. Donc, c'est une fausseté. Dit un directeur d'une société X
pas de l'État, mais une société privée par exemple. C'est un détournement ou pas? Monsieur le journaliste, ensemble avec les téléspectateurs, vous devez retenir que Voilà. ce qui fait la démarcation entre les détournements et les autres infractions similaires, donc semblables au détournement, c'est la qualité de l'agent. Donc, pour parler du détournement et surtout des deniers publics, on doit voir nécessairement la catégorie des personnes que la loi a énumérées à l'alinéa 1er de l'article 145 du Code pénal congolais. Ah voilà, donc là, je crois que tous les téléspectateurs de droit et société qui suivent en ce net moment sont éclairés quant à ce. Mais Maître Déborah, comment alors peut-on arriver à dénoncer un détournement, en tout cas? Oui, la question est bien posée, mais pour répondre à cette question, monsieur le journaliste, je dois vous avouer que ce n'est pas la moindre des choses à faire. Dénoncer un détournement, ce n'est pas facile. Voilà. Parce que d'ailleurs, les auteurs de ces genres d'infractions-là sont des criminels intellectuels, comme on les appelle, des criminels en col blanc, c'est-à-dire ils sont situés au sommet de l'État. Donc, quand ils font ces genres de choses-là, ces genres de comportements, ils font le tout, ils calculent leur temps et ils effacent les traces, les preuves. Et pour dénoncer une telle infraction, vraiment, il faut avoir une intelligence supérieure pour découvrir ces genres d'infracteurs. Donc, si vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas de preuves, et effectivement, ça vous coûtera peut-être cher vous-même. Oui. Parce qu'il est des principes en droit que la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Donc, vous ne pouvez pas dénoncer ou accuser quelqu'un du détournement tant que vous n'avez pas de preuves. Vraiment. Oui. Ça, c'est très compliqué. Donc, ça devient très compliqué par rapport au détournement. Alors, par là, qu'est-ce que les gens vont faire? Se taire carrément ou qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une autre astuce pour arriver à décanter une telle situation, Maître Déborah, entre guillemets? Bon, il y en a toujours parce que normalement, quand on parle du détournement, pour que cette infraction-là soit établie, il faut qu'il y ait des actes matériels. Et c'est sur base de ces actes matériels-là qu'on peut enquérir ou bien se trouver des preuves pour accuser donc une personne qui a commis les détournements. C'est-à-dire, quand on parle des preuves dans cette matière-là de détournement, on voit d'abord une chose qui a été remise entre les mains d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'État. Cette chose-là est soit dissipée, soit utilisée à une autre fin que celle pour laquelle il lui a été remise, ou encore prouver que l'infracteur ou le détourneur est dans l'impossibilité de restituer la chose lui confiée. Donc, il faudrait avoir des preuves. Vraiment, détournement de deniers publics, vous venez tantôt de le dire, mais apparemment il y a quelques téléspectateurs qui n'ont pas toujours compris, qui essaient de reposer la question. Une infraction ou juste une faute simple? Merci beaucoup. Nous devons retenir ensemble avec les téléspectateurs que le détournement des deniers publics, c'est une infraction. Pourquoi j'ai dit que c'est une infraction? Parce que selon la loi pénale congolaise, est infraction tout ce qui est érigé dans le code pénal. Les détournements, c'est un comportement qui est prévu et sanctionné dans le code pénal, précisément à son article 145, alinéa 1er et alinéa 2e. Vraiment. En tout cas, ceux-là qui ont posé cette question, vous avez entendu suivi Maître Déborah, qu'il s'agit bien d'une infraction parce que reconnue par la loi pénale congolaise, bien établie là-dedans. Si c'est une infraction, Maître Déborah, Oui. les éléments constitutifs de l'infraction, de cette infraction, du détournement, pour permettre à tout le monde déjà de savoir que quand il y a tel ou tel autre élément, tel indice, il s'agit bien sûr du détournement, et si tel élément n'existe pas, automatiquement on ferme les yeux. Merci beaucoup. Pour que les téléspectateurs soient convaincus que le détournement c'est une infraction, il faudrait faire la lecture minutieuse de l'article 145, bien entendu, comme on vient de le dire, du Code pénal congolais. Je dis, comme toute autre infraction, l'infraction de détournement, pour qu'il soit établi en fait comme en droit, il faut qu'il y ait la réunion de 3 éléments constitutifs. Voilà. Il s'agit de l'élément matériel ou des éléments matériels. Nous voyons aussi l'élément légal et l'élément intentionnel ou l'élément moral. Il y a certains auteurs qui vont très loin, ils ajoutent même le 4e élément qui est l'élément injuste. Là, nous allons nous limiter
aller en détail dans les trois types d'éléments qui constituent cette infraction-là. Oui. Parlant des éléments matériels ou de l'élément matériel, il y a d'abord un élément qui ne doit pas manquer. C'est l'élément qui a trait à la qualité de l'auteur. C'est ce que le législateur a exigé. Pour parler du détournement, premièrement, il faut voir l'infracteur. A-t-il la qualité ou fait-il partie des personnes qu'on a citées à l'alinéa 1er de l'article 145? Il s'agit des fonctionnaires, des officiers, des agents de l'État, des agents publics, des administrateurs, des mandataires, des commissaires aux comptes. Il y a toute une série de personnes que la loi a énumérées. Voilà. À part cet élément-là, il faudrait voir l'objet qu'on a détourné. Quand on voit l'objet détourné, la loi énumère aussi les objets qui peuvent faire objet du détournement. La loi nous parle d'une somme d'argent, la loi nous parle des biens, la loi nous parle des titres, la loi nous parle des pièces, ainsi de suite. Alors, les préalables, c'est que la somme ou les biens détournés doivent être mis entre les mains du détourneur, encore de l'officier. Cette condition-là ne doit pas manquer pour qu'on parle du détournement. À part ça, il y a un autre élément lié à l'élément matériel. Nous devons voir la mauvaise gérance ou bien la disparition ou encore le fait de ne pas orienter la chose remise dans la destination initiale. Cet élément-là ne doit pas manquer. Abordant l'élément moral ou l'élément intentionnel, nous voyons l'intention là, bien donc ce désir-là de s'enrichir illicitement ou ces faits-là d'accomplir un fait qui est prohibé par la loi, ça constitue déjà un élément moral. Et pour parler de l'élément légal, là, nous vous renvoyons encore à l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2e. Vraiment, donc tout a été certainement clair. 3 éléments à prendre avec beaucoup plus de considération: élément matériel, élément moral et aussi élément légal. Mais tous les éléments réunis, qu'en est-il de la procédure à suivre, Maître Déborah? Apparemment, c'est trop compliqué parce que si un élément manque, automatiquement, vous devenez... Voilà, donc quelle est la procédure à suivre? La procédure légale, bien entendu, dont on parle. Ok, parlant de la procédure, nous allons conseiller aux téléspectateurs, s'ils veulent dénoncer un cas ou porter plainte pour un cas de détournement, ils doivent les faire dans les délais. Donc, à partir de la constatation de l'infraction, vous ne devez pas prendre beaucoup de temps. Il faut dénoncer par une plainte. Vous dénoncez par une plainte, vous adressez au procureur de la République ou encore devant la police ou devant un tribunal qui est territorialement compétent. Vraiment, qui est compétent pour porter plainte dans les cas échéants? Dans les cas échéants, il faudrait dire que c'est la victime. Quand je parle de la victime dans cette infraction de détournement des deniers publics, je vois l'État, parce que c'est une condition aussi sine qua non pour parler de l'infraction de détournement. Donc, le détournement des deniers publics, on voit un administrateur ou un agent public qui détourne une somme ou un bien donc pour son propre intérêt, et à cela, il préjudicie la nation, donc l'État. Vraiment. Maître Déborah, avant de prendre une autre question, peut-être un sous-volet, les juges naturels en cette matière, pour éclairer un peu les téléspectateurs, c'est quel tribunal compétent pour trancher? Le tribunal compétent pour cette matière, c'est le tribunal des grandes instances, parce que la compétence des tribunaux, ça dépend des peines. Quand on voit la peine ou la sanction prévue pour l'infraction de détournement, on voit de 1 à 20 ans de travaux forcés. Et à partir de là, nous disons que c'est le tribunal des grandes instances qui est compétent en la matière. Ah, donc vous voulez déjà nous dire que la sanction qui est prévue pour le détournement des deniers publics varie entre... Le législateur a prévu que la peine est de 1 à 20 ans de travaux forcés. Et à part cette peine-là, le législateur a prévu aussi des peines complémentaires. Qui sont par exemple? Qui sont, après l'exécution de la peine principale, de 1 à 20 ans de travaux forcés, le législateur a prévu aussi l'interdiction d'accès aux fonctions publiques
ou para-étatique, le législateur a prévu aussi l'interdiction des droits de vote et des droits d'éligibilité. Le législateur aussi a prévu donc l'interdiction où on va vous priver du droit de la condamnation ou de la libération conditionnelle. Et s'il s'agit d'un sujet étranger, la loi prévoit, après l'exécution de la peine principale, les sujets étrangers-là doivent être expulsés, c'est-à-dire qu'ils doivent être renvoyés définitivement sur le territoire de la République démocratique du Congo. Très important, en tout cas, Maître Déborah, dans Droit et Société sur la RTIV. Quelle démarcation, Maître Déborah, y a-t-il entre les détournements de deniers privés et les détournements des deniers publics? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que les téléspectateurs devront retenir, c'est que la différence est seulement au point des deniers publics et des deniers privés. Quand on était en train de définir ce comportement-là érigé en infraction à l'article 145, nous comprenons que la loi nous parle des détournements, donc des sommes, des deniers, il nous parle des deniers privés et des deniers publics. Quand on veut faire la démarcation entre les deniers publics et les deniers privés, nous voyons que les deniers privés, les deniers publics sont des sommes qui appartiennent à l'État. Et ces dites sommes sont soumises au contrôle, à l'administration, à la comptabilité. Ça. Tandis que les deniers privés sont des fonds des particuliers ou des fonds des privés qui ont été confiés aux collectivités publiques ou aux entités publiques. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, c'est l'appartenance ou la provenance des deniers. Quand on parle de deniers publics, on voit des fonds qui appartiennent à l'État. Quand on parle de deniers privés, on voit des fonds qui appartiennent aux particuliers. Aux particuliers. Et voilà, donc la démarcation est bel et bien là. Et Maître Déborah, en tant que défenseur, si vous êtes conseillère juridique quelque part, un client, et que vous devez certainement aider votre client à prouver le détournement de deniers publics, en tant que conseillère juridique, que lui diriez-vous? Ce que je lui conseillerais, c'est que, comme pour toute autre infraction, avant de porter plainte, on doit d'abord s'enquérir des preuves. Parce que saisir la justice sans preuve, il y a même une action qu'on peut initier encore contre vous si vous avez saisi la justice légèrement. Donc, il faut saisir la justice avec des preuves à l'appui, parce qu'il est des principes que c'est l'accusateur qui doit amener des preuves auprès de la justice. La justice va entrer dans l'examen et conclure. Donc, pour un client qui veut dénoncer les détournements, il doit s'enquérir des preuves telles que montrer clairement ou bien prouver clairement qu'un fonctionnaire a dissipé un bien et qu'il est dans l'impossibilité de restituer ces biens-là. Ou encore prouver qu'un fonctionnaire ou qu'un agent de l'État a usé pour ses propres fins une somme lui confiée pour l'intérêt général. En tout cas. Il vous est déjà arrivé un jour ou à des fois que vous avez défendu des cas de détournement des deniers publics. Comment vous aviez trouvé? Très difficile, passable ou vraiment impossible? Bon, honnêtement, je dois dire que ces cas-là ne m'ont jamais arrivé parce que nous avions dit que les délinquants ou encore les infracteurs de ce genre d'infractions, ce sont des criminels intellectuels, des fonctionnaires... En col blanc? Oui, en col blanc, oui, les hommes en col blanc. Ils sont placés au sommet de l'administration publique. Vraiment. Maître Déborah Nyangue, je crois. Mwengue. Qu'est-ce que nous, on n'a pas dit et que vous voudriez ajouter sur les sujets détournement des deniers publics? Ce que je peux dire ou ce que je peux ajouter, c'est que les téléspectateurs doivent retenir ce qui suit. C'est que pour parler du détournement, il faut au préalable qu'il y ait un fonctionnaire, un agent de l'État ou encore une personne chargée d'un service public. On ne peut pas parler de détournement quand il s'agit d'un particulier. Et c'est cet élément-là qui fait même la démarcation entre le détournement des deniers et l'infraction d'abus de confiance.
Ok. Quand on parle de l'abus de confiance, on voit le détournement d'un bien, d'une somme, tel que nous l'avons dit là, mais c'est un particulier. Ok. Mais quand on parle du détournement des deniers publics, nécessairement, il faut que l'infracteur ou le détourneur soit l'une des personnes énumérées à l'article 145. Et encore, les téléspectateurs doivent retenir que cette infraction-là, pour la prouver ou encore la démontrer ou la dénoncer, ce n'est pas un exercice facile. Voilà. Parce que la plupart de ces gens qui commettent ces genres d'infractions, ils s'organisent. Dans un peu de temps, ils calculent leur temps. Lorsqu'ils ont encore ce mandat-là, ils éloignent les biens de l'État, ils dissipent les biens de l'État, et ils effacent les traces. Et ce n'est pas la moindre de choses à faire pour prouver ces genres d'infractions. En tout cas, c'est vraiment important. Quid du détournement des deniers publics dans Droit et Société, votre chaîne, Maître Déborah, qu'est-ce que l'on retient en termes de conclusion pour l'émission de ces jours de votre part? Ok, vous devez retenir que cette infraction, malgré que nous avons dit que ce n'est pas la moindre chose de prouver cette infraction, mais les peuples congolais ne doivent pas se taire ou encore rester calme quand il y a ce genre de comportement. Parce que le détournement, c'est l'une des causes majeures qui fait à ce que la population congolaise soit toujours rongée dans la pauvreté. Donc, Voilà. ce n'est pas un comportement à laisser passer comme ça, il faut toujours dénoncer, malgré tout. Malgré tout, il faut affronter les difficiles pourvu que vous arriviez quand même au bout en ayant la solution par rapport à ces petits problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, Droit et Société, lentement et sûrement vers la fin. Maître Déborah, la première fois que vous participez à cette émission, j'espère qu'il y a des multitudes de personnes qui vous suivent de loin ou de près, mais l'occasion, comme c'est la première participation, juste saluer des personnes. Merci beaucoup, monsieur. Ce n'est pas de Jean. l'injustice, hein, Merci je crois. beaucoup. Voilà. Merci. Je salue d'abord tous mes confrères qui sont en train de me suivre. Voilà. Et enfin, je salue aussi les membres de ma famille qui sont en train de me suivre. D'accord, merci. Elle a été aussi très très claire pour ne pas tomber dans l'injustice, comme moi je le pensais. Merci à Maître Espoir Moutamba qui est en train de nous regarder de quelque part. Meshak Chisumpa, Maître Konji Cédric. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer tout le monde. Maître Jean-Pierre Louona également. Vous me faites signe d'existence à partir de partout où vous nous suivez. En tout cas, les prochains rendez-vous est pris donc pour le vendredi prochain à la même heure sur la même fréquence. Mais n'oubliez jamais, la rediffusion c'est chaque dimanche à partir de 8 h. Je crois que c'est un moment avant que vous partiez à l'église. Vous suivez déjà les droits et ça vous oriente pour que quand vous quittez l'église, vous venez rafraîchir vos mémoires et savoir comment marcher pendant la semaine. Merci. En tout cas, ça a été un honneur pour nous d'échanger avec vous et nous recevions pour vous Maître Déborah Mwenge, certainement sur le plateau de la RTV. À tout de suite sur les antennes de la RTV et à très bientôt. Gloire à l'Éternel.